En 2021, on a joué avec Gambie contre Cameroun, le quart final. C'est le deuxième dans 4 ans, j'ai dit ça avant déjà. Pour moi, toute l'équipe du Sénégal est bien. Ce sont de bons joueurs. Je ne dois pas dire les noms parce que tu connais tous les noms. Moi, je connais tous les noms. Moi, je ne suis pas intéressé du Sénégal. Je suis intéressé de mon équipe. Et comme Lassana a dit, on est ici avec une mission. On a un rêve, j'ai dit ça avant. On a une histoire. Et on pense que c'est notre moment. Nous sommes le seul qui n'a jamais gagné ce titre. Et pour les Maliens, pour nous, pour les Aigles, c'est notre moment. Et le seul qui compte, ce sont les Aigles du Mali pour moi. Et on sait, on va affronter une équipe très, très, très forte. C'est clair, j'ai dit ça avant. Avec chaque individu de joueurs du Sénégal qui joue de très haut niveau. Avec les grands stars. Mais on n'est pas impressionné de ça. Ce sont des joueurs comme mes joueurs. Mes joueurs sont aussi des grands stars, des bons joueurs, avec toutes les qualités. Et on n'a pas perdu dans ce tournoi, juste comme Sénégal. On a un peu moins de chance à marquer des buts, mais on a affronté peut-être des équipes plus fortes que Sénégal. Affronter Tunisie et Maroc, c'est différent. Pour moi, c'est la seule équipe qui compte demain et le seul joueurs que je connais demain sont mes joueurs, les meilleurs joueurs. Pour tout le monde, c'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali, donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart, mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les débuts. Bonjour coach, Babacar Faye, BBC. Alors je voulais savoir, vous connaissez un peu le contexte du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile parce que quand même, on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit ça, donc il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères, moi aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié sénégalais, mais après je suis professionnel, je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne, et surtout si on veut aller loin, et nous, notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile. Mais après, c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. C'est un match vraiment très, très important, une place en demi-finale face à une équipe vraiment très athlétique. Oh, Taysan, défend top. Non les gars, je suis trop épais. J'ai attendu ce match toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu ce match. Ça va se passer vendredi. C'est dingue. Waouh. Et les gars, Sénégal de quoi? Sénégal, ça fait peur les gars? On devrait vraiment avoir peur du Sénégal, s'il vous plaît. Les gars, je vous dis, dans cette canne, le Mali a peur de personne, les gars. Et honnêtement, j'ai encore moins peur du Sénégal, les gars. Les gars, quand tu regardes bien Sénégal, c'est une grosse équipe, ça bégaye. Je dis pas qu'on est une grosse équipe, mais je vous jure, face à nous, ça va être chaud pour eux, les gars. Ça va être cardio, hein. Sadio Mané, il va pas tenir. Sadio Mané ne va pas tenir, moi, je vous le dis. Et de toute façon, tous les matchs qu'on joue, oui, ça va être chaud. Tunisie, ça va être chaud. Maroc, ça va être chaud. On verra comment ça va se passer. Et les gars, si on gagne ce match, ça va dire quoi? Oui, vous avez gagné, mais pas avec la manière. Oui, quand vous serez contents, de toute façon, les gars.
Rendez-vous 18 janvier, comme il a dit Bissouma, on doit gagner cette CAN, frérot. Et il faut passer par là, à un moment donné, il faut passer par des grosses équipes, et c'est le moment. Let's go. Et honnêtement, j'ai vraiment pas peur de ce match, pour de vrai. Sénégal ne me fait pas peur. Les gars, au nom de Dieu, depuis que je suis né, j'ai jamais vu Sénégal-Mali dans ma vie, les gars. Le match que j'attendais le plus. Les gars, trouver une fan zone, parler vite, trouver des choses. L'île de France va brûler vendredi, les gars. Vendredi, les gars, l'île de France va sauter. Il n'y a plus l'île de France. C'est là, on va dire, qui met le tchèb, s'il y a de la banane ou s'il n'y a pas de banane. Vous avez quoi? À vendredi. Vendredi, les gars, c'est le jour. Oh là là, je suis tellement pressé, les gars. Oh mon Dieu. Sénégal-Mali, les gars. Les gars, le Mali est qualifié en quart de finale sans avoir gagné un match en 90 minutes, les gars. Il n'y a que des matchs nuls. Le Mali est en quart de finale, les gars. Le Mali, c'est en mode quoi, en fait, là? Mais on va vous stopper. Avancez. Arrêtez. Avancez. Arrêtez. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, les gars. On va parler avec personne à vendredi. Si vous avez des fanzones, des trucs, envoyez-moi sur Snap, venez sur Snap. S'il y a une fanzone, je partage. On va tous aller là-bas. On va kiffer et tout. Mais les gars, c'est le match de ma vie. Les Maliens, moi, j'arrête tout, je vous aime trop. Mais c'est la guerre, là, c'est la guerre. Attachez vos ceintures. Écoutez tous la vidéo et partagez, s'il vous plaît. Écoutez attentivement ce que les Maliens pensent des Sénégalais. Le plus important, la finale, là, c'est les prochains matchs. C'est les prochains matchs. Et vous les savez tous, la finale, ça se joue pour la gagner. Et moi, je n'ai pas joué une finale. Hein. Mais vous, là, demain, c'est les prochains matchs. Là. Ça va être la finale. Et les quarts de finale, c'est que vous venez de faire là. Il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. Il n'y a pas de favoris, les gars. Mais vous, là, restez entre vous. S'il vous plaît, restez entre vous. Faites les dos ronds. Soutenez-vous dans la difficulté, là. Entre vous, restez, les gars. Sincèrement, nous, on a envie de... Bon, on ne va pas vous mettre la pression. Juste, il faut gagner les prochains matchs. Et vous êtes capables. Voilà, vous êtes capables. Tous ensemble. Merci d'avoir partagé. Vous avez fait une très bonne CAN. Mais là, vous êtes arrivé à votre terminus. Là, il est temps de rentrer à la maison. Je ne sais pas quelle équipe vous allez gagner, mais ce n'est pas Sénégal. C'est pas Sénégal. Non, 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 non. C'est pas du tout Sénégal. Il faut savoir que Sénégal, c'est pas la Tunisie. La Tunisie ne peut pas battre notre équipe B au Sénégal. Depuis le début de la CAN, on vous a supporté. Mais là, contre notre équipe, terminus seulement. Avec défaite durant l'état. Ça, c'est clair et net. Enregistrez la vidéo, mettez de côté. Si vous arrivez à battre le Sénégal, je refais une vidéo ici. Et puis, vous savez, moi, je n'ai pas ce problème-là pour accepter la défaite. Je ferai partie des premiers à accepter la défaite sur les réseaux ici. Mais sachez juste une chose. Si vous gagnez le Sénégal, vous gagnez la Coupe d'Afrique. Mais c'est impossible de gagner le Sénégal. C'est ça le problème, là. Aucun espoir pour le Mali, que ce soit avant le match, pendant les prolongations, même pendant la séance de tir au but. Je n'avais aucun espoir pour le Mali. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais que la Tunisie allait leur rouler dessus aujourd'hui. Mais quand tu vois le match qu'ils ont fait à 10, non franchement vous êtes des bonhommes. Les Maliens. Là c'est acté, c'est officiel, on aura l'affrontement entre Tchèp Boudjen et Tchèp Banane. Mais j'aimerais bien revenir, t'as vu, sur la performance des Maliens. En vrai, vous attendez à quoi en vrai là les Maliens? Allô. Voilà Galo. Sénégal-Soudan, le Sénégal ils vont gagner. Donc là, si le Sénégal il passe et que le Mali il passe, ça veut dire que le Mali et le Sénégal ils vont se rencontrer en quart de finale. Est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Non, moi je préfère dire les choses dès maintenant. Est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Moi je suis dans les embrouilles. Moi je suis malien mais je suis dans les embrouilles, je vais pas faire le mec. Voilà, lâche-moi, c'est sérieux ce qui se passe là. Maintenant que Mali-Sénégal là, ils sont en quart de finale. Moi, j'ai juste une question à reposer à mes Sénégalais, à mes frérots sénégalais. Maintenant, répondez-moi cash. Est-ce que vous êtes dans les embrouilles là? Non, pendant 90 minutes là, est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Moi je suis en embrouille avec vous, hein. Je vous aime, mais on est en embrouille. Pendant 90 minutes, on est en embrouille. Et ça va se tuer sur le terrain. Moi je vous le dis, arrêtez de croire que vous allez nous manger. Moi j'ai foi à ma nation, hein. J'ai soutien de malade. Et croyez-moi, vous allez pas nous manger. Et on va vous surprendre. Je suis pas humble. J'ai jamais été un Malien humble. Je suis un Malien à part. Je suis désolé. Footballistiquement parlant, j'ai jamais été humble. Et c'est pas aujourd'hui que ça va arriver.
Avant, j'étais pas sur les réseaux. Maintenant, je suis sur les réseaux et je vais parler. Voilà. Donc, répondez à ma question. Est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Moi, je suis dans les embrouilles. Ne me voyez pas comme un fou, parce que quand on va passer, vous allez dire, ah, Gueiba, t'avais raison. Les Maliens, vous voyez la même prière qu'on a fait contre le Maroc, là, Djoumara, hein? C'est la même qu'on va faire vendredi. Je pense que ça va être un match référence pour nous, parce que mentalement, ils ont fait preuve de caractère à 10 contre 11 pendant 100 minutes. Ça va nous servir de leçon et ça va servir de leçon aussi pour le Sénégal. Comme on dit chez nous, un peuple, un but, une fois. Et on va voir la vraie devise, elle est chez qui? Elle est chez nous. Et nous, on va mettre des bananes dans le chef, nous. Voilà. Allez, le Mali. Comme on dit, à la fin, on retire que les vainqueurs et le Sénégal, on arrive bientôt. Alors là, je pense que ça... Un message pour les Sénégalais. Les Sénégalais. Vous avez mangé le tchèp, on va manger le mafé mieux, vous allez voir. C'est nous. Vous allez voir. Tchèp avec banane. Tchèp banane. On va vous manger, vous inquiétez pas. Quelle chaîne? Pour les Sénégalais, donc, salut tous les Sénégalais, mais Inch'Allah, nous on va Sénégalais, on va se trouver. Mais Inch'Allah, le Mali va remporter la CAN, Inch'Allah. Donc, Sénégalais, les Sénégalais, attention, attention, on va faire 2 euros, Inch'Allah. Attention, les aigles, allez les aigles, on compte sur vous, Inch'Allah. On a beaucoup hésité, on a beaucoup cru, on a beaucoup pensé qu'on n'allait pas y arriver, mais le désespoir n'est pas malien, impossible n'est pas malien. Donc continuez à avoir confiance au Mali parce que cette coupe-là, Inch'Allah, on va la gagner. Vous avez un message pour le Sénégal? Pour le Sénégal, bah, très bientôt on doit jouer contre vous et Inch'Allah bah, on gagnera, mais de toute façon c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Bon courage à toutes les 2 équipes et on se trouve à Tanger, Inch'Allah. Vous êtes délivrés ce soir, les aigles vous ont délivré aujourd'hui? Oui, ils nous ont beaucoup délivrés. On n'a jamais douté d'eux. On a toujours su que les aigles allaient gagner. On a toujours eu confiance en eux et on continuera toujours de croire en eux. Merci. Moi, je n'ai pas peur. T'as pas peur? Sénégal, c'est le meilleur. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu as porté le maillot de Mali, même toi-même, tu sais. Le Sénégal, c'est le meilleur. Tu vas commenter? Mali, 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 Mali. AirPod, et toi aussi. Mais toi aussi, toi, tu fais ton business. Supporte le Mali doucement. Ton maillot du Sénégal, là, tu es en traître. Ah, mais attends. Ben oui! Petit Cana, les Maliens ont mis ça dans maraboutage. Le marabout qui a promis la canne au Mali vient d'annoncer que le Mali va gagner le Sénégal. C'est-à-dire que le monsieur a demandé 100 millions pour leur donner la canne. Et hier, après la victoire contre la Tunisie, au lieu de remercier Dieu, tous les supporters maliens sont allés chez le monsieur là-bas pour l'applaudir, pour dire qu'il est fort, pour dire qu'il est ceci. Il faut le voir en train de dire que non, que c'est à cause de lui, ils ont gagné. Jusqu'à promettre aux Maliens qu'ils vont gagner le Sénégal. Le monsieur là, il sait que vraiment, il sait sur quoi il compte. Hein? Parce que dans la vie, on dit ce qui va te faire pleurer là, ça te fait rire d'abord. Est-ce que les Maliens connaissent ce qui les attend? En tout cas, nous on les regarde, nous on compte sur Dieu. On espère que le marabout là, le mec qui vous a promis, puis vous avez commencé à lui donner l'argent. On espère que il ne va pas briser votre espoir ou bien il ne va pas briser votre cœur. Parce que là, eux tous ils comptent sur le marabout. Que c'est grave, à cause du marabout, ils ont gagné. Pourtant, hier, tous on a réussi le match. Si ça n'a pas été le gardien, la rage de vaincre du gardien, là, hier, le Malien, les choses, ils allaient perdre, les Maliens allaient perdre. Donc, mes abonnés, voilà ça. Les Maliens ont mis dans marabout, affaire de canne, ils ont mis dans maraboutage maintenant. Donc, voilà ça. Comment vous voyez cette situation-là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous pensez que le Mali va... Ça, c'est une vidéo en épaule levée et en main baissée. Parce qu'on doit tous les appuyer. Je vais faire ça en semi-distract. Parce qu'on va pas aller très loin. En semi-distract, vite fait. Ça, c'est un match d'envergure. Je me dois d'être neutre sur ce match-ci. Parce que voilà, j'ai des followers qui sont maliens. Et j'ai également des followers qui sont sénégalais. Mais une chose est sûre. C'est que ce match sera saignant. Ce match va prendre feu. Mali contre Sénégal. Je suis avec la persévérance, je suis avec celui qui a tout donné pour le ballon, merci, celui qui a réussi à percer, machallah. On veut tous faire ce qu'il a fait, on n'arrive pas. Merci, maintenant, tu as réussi à éliminer la Tunisie à 10 pendant 80 minutes. Tu as le sourire. Sans jouer les gars, j'ai réussi à éliminer la Tunisie, c'est incroyable. Imaginez si je joue sur le terrain. Non, en vrai, les Tunisiens, ils ont dominé tout le match. Le Mali a eu de la chance, c'était des pénaltys très durs.
très bon match, bravo aux Maliens et on espère les voir jusqu'au bout, hein, franchement. Le prochain adversaire, c'est les amis sénégalais. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être un très beau match, hein. Franchement, c'est les pays voisins, donc franchement là, ça va être dur, mais on va le faire. Est-ce que je peux avoir l'exclu? Tu vas être dans le groupe ou pas? Je ne sais pas les gars, faut parler au coach, hein. Moi je décide de rien malheureusement. La candidature elle est lancée. Eh ouais les gars, coach, je suis là. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Tu joues plus toi? Tu joues encore? C'est compliqué. Le Sénégal n'a jamais battu le Mali lors de la CAN pour votre information. Non mais si le Mali passe, wallah, regarde, c'est bon, tu m'écoutes ou pas? Si le Mali, écoute-moi frérot, si le Mali passe en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je fais Dakar Bamako à poil, c'est bon ou pas? Et je le fais. On va affronter le Mali les gars. Non, c'est une dinguerie les gars, je suis content parce que le Mali, on les a rarement affrontés. Déjà eux, ils ont transformé notre riz là, ils ont commencé à rester des bananes, etc. Voilà, on doit leur montrer quelque chose. Voilà, que le riz, il n'y a pas de banane dedans. En tout cas, je suis pressé ce match-là, les gars. Et ça va être un match difficile, les gars. J'ai peur déjà. C'est pas je mets parce qu'ils sont solides. Les gars, ils sont solides, ils sont solidaires, ils ont une défense de fer. Et devant, ça va vite. Sinayoko, là, il faut prendre que lui, les gars. Sinayoko, il faut le prendre. Il faut le marquage, quelqu'un sur lui. Je veux un joueur sur lui tout le match. Qui est-ce qu'il est bon, celui-là? Leur milieu de terrain, il est bon, les Sangaré. En défense, Djabi, là. Lui, les gars, il joue dans quel club, Djabi, là? Ils ont deux défenseurs, là. Mais le Djabi, là, il est trop fort. Ils ont un gardien, c'est un chat, les gars. Il va chercher les ballons, je sais pas où. En tout cas, que le meilleur gagne, même si je sais qu'on va gagner. Mais bon courage à vous. En tout cas, ça va être un match dur, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Sénégal-Mali de mon vivant, en tout cas. Sénégalais, on arrive sur vous seulement. On arrive sur vous. Vous êtes favoris, vous devez passer dans ce match. Ça va être un choc. Sénégal, Mali, quart de finale, je serai à Tanger. Le Sénégal est favori. Mais vous avez intérêt à faire un gros match parce qu'il va falloir faire un gros match pour sortir cette équipe du Mali. Si vous nous laissez ça, même pas ça, les Tunisiens, c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont fait l'erreur. Ils ont mené 1-0 à 11 contre 10 à la 88e minute. Ils nous ont laissé ça. On est passé par la fenêtre. Et on passera par la fenêtre. La fenêtre, elle est petite, hein, mais on peut passer. Donc faites gaffe. Faites Belek. Hein, parce que les Marocains, ils étaient sereins. On va vous mettre 3-0. Les Tunisiens aussi, ils étaient sereins. Non, ça va passer face au Mali. Tranquille. Ok. Continuez à être serein comme ça, là. Vous allez être serein jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en finale, même. Sénégalais, attention. Ça va être un grand match. Mafé vs Tchep. Tchep banane vs Tchep simple. Mali-Sénégal. Non, ça faisait longtemps que j'attendais ce match, hein, les gars. Ça va être bien. Nous, on y va tranquille, sans pression. Let's go. Le premier quart de finale est connu et ce sera Mali-Sénégal au grand stade de Tanger le 9 janvier à 16h. Pardon pour mes frères tunisiens, j'étais clairement pour le Mali. Je voulais vraiment ce quart de finale, ce derby qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous avez bien joué, vous n'avez pas démérité. Pour une fois, une fin de match qui se passe bien pour le Mali, c'est rare. Mais je suis tellement heureux. Comme je viens de... Meilleur que la Tunisie. La Tunisie se voyait déjà qualifiée. Ils ont sous-estimé le Mali. Nous, on ne va pas sous-estimer le Mali. Le Mali est capable de nous éliminer. Le Mali est capable de bien nous embêter. Mais on est le Sénégal, les frérots. C'est-à-dire le respect qu'on a envers les adversaires, en dehors et sur le terrain, il va se voir contre le Mali. Nous, on se prépare déjà à un combat. On sait que ça va être un très gros combat, ce match-là. Sur le papier et sur le terrain, le Sénégal est plus fort. Mais c'est pas pour ça qu'on va se qualifier. C'est est-ce qu'on va assumer le combat mental et sur le terrain. Le Mali, eux, c'est pas trop compliqué. Hein. Ils vont nous empêcher de faire le jeu. Une passe, deux passes, faute. Une passe, deux passes, faute. Une passe, deux passes, faute. Est-ce qu'on va pouvoir passer outre ? Est-ce qu'on va rester calme? C'est ça, moi, je me pose comme question. Mais on a les capacités, on a le talent d'aller loin. Et je sais que le Sénégal va le faire. Mais on ne sous-estime absolument pas le Mali. Je le répète encore, le Mali est capable de nous sortir. Mais on est le Sénégal. On se doit d'aller dans le dernier carré avec l'équipe qu'on a. On a trop de ressources. On a trop de gens sur le banc. On a 10 attaquants, les gars. On ne peut pas se permettre de perdre en quart de finale.
Ça va être un super match. Préparez-vous le Mali. On est prêt. À l'heure actuelle, être heureux, être satisfait, être ancré dans un bonheur extrême. Je n'ai rien contre cela. Mais s'il vous plaît, revenez sur terre. Revenez sur terre. Vous allez jouer contre les grands Sénégalais en quart de finale. J'espère que vous le savez, mes frères maliens, que la prestation que vous avez commise face aux Tunisiens sera inadmissible face aux Lions. On n'a pas assez parlé de cet entraîneur. Tom Saintfiet, à l'heure actuelle, est pour moi un scandale en termes de choix logistiques et en termes de jeu proposé. Ce qu'il engendre sur le terrain versus par rapport à la qualité des joueurs que nous avons. Pour moi, c'est un total gâchis. Je vais dire les termes, mes frères maliens. Je vous aime à mort, je vous kiffe à mort. Wallah, au nom de Dieu. Mais malheureusement, je crains pour vous, j'ai peur pour vous. Vous n'avez pas obtenu de victoire depuis le début de cette CAN, que des matchs nuls. Supplément défaite. Ça ne compte pas, hein, comme victoire face à la Tunisie, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ces tirs de pénalty, prolongation, ça compte pas, ça compte pas. Ne commencez pas à me dire que voilà, ça va être facile de battre les Sénégalais, qu'on va les bousiller, etc. Non, non, non. Moi-même, j'ai de la misère à dire que le Maroc pourra battre le Sénégal si on les rencontre. Les Sénégalais, les Sénégalais, vous pouvez galérer, attention au coup de clim. Je vous rappelle la théorie du danger. Quand tu crois que t'es pas en danger, c'est là que t'es en danger. Et même contre des soudeurs. C'est pour ça qu'il faudra un gros match de Sadio Mané, Cardio Mané. Je pense à Ndiaye, le crack Ndiaye. C'est dans ce genre de match qu'on compte sur toi. C'est Ndiaye. Il va grailler les défenses, les gars. Et s'il vous plaît, les Sénégalais, ne perdez pas ce match. Sinon, je vais casser une télé. La première télé de la CAN avec une canne. Moi, je vous le dis. Et mon oncle Aboubacar, il va pas être content. C'est plus Aboubacar, c'est Aboubatar. Il va m'appeler, il va m'insulter, les gars, il va pas être bien, je vous le dis. Donc, les Sénégalais, faites-le. Attends. Nous les gars, le Sénégal est déjà en demi-finale de la CAN, c'est sûr à 100%. Je viens de perdre 120 minutes à regarder le match Tunisie-Mali, le match de la honte. Je peux vous assurer que le Sénégal est déjà en demi-finale. Parce que oui les gars, je vous arrête tout de suite. Entre ces deux équipes là, c'est pas un monde d'écart qu'il y a. C'est deux mondes, c'est trois mondes d'écart entre le niveau de ces joueurs. En plus, ce qui est bien, c'est que les deux équipes ont joué aujourd'hui. Donc là, c'est tout frais dans la tête. Et franchement, quand je vois le match du Sénégal et le match du Mali, frère, mais donnez-leur déjà la victoire, donnez-leur déjà, vous allez vous ridiculiser. Parce que oui, quand je vois le niveau de cette équipe-là, le Sénégal Touquet 25, même s'il manque mon petit bijou, Mbaye sur la photo, il sera sur la prochaine photo, il n'y a pas de souci. Mais cette équipe-là, c'est niveau top 10 mondial, top 5 mondial, j'abuse peut-être un peu, mais top 10 mondial tous les jours, les gars. Ils rivalisent droit. Et sincèrement, quand on compare ces deux équipes, les gars, outre les individualités qui, bien sûr, sont en faveur du Sénégal, mais on va pas parler de ça, on va parler du collectif. Quand on voit comment ils jouent, la solidarité, le Sénégal, ça n'a rien à voir avec le Mali. Le Mali sont plus faibles, mais ils auraient pu pallier sur le collectif. Mais au niveau collectif, les gars, c'est pas du niveau du Sénégal. Le Sénégal sont au-dessus dans tous les domaines. Amis sénégalais, j'ai une chose à dire. Méfiez-vous. Et avant de vous énerver, écoutez-moi d'abord. Parce que là, vous allez affronter une équipe qui est imprévisible. Elle n'a pas gagné un seul match, mais elle n'a pas perdu contre les deux gros qu'elle a affrontés, Maroc et Tunisie. Le Mali a mis 3 buts, mais s'en est pris 3. Donc techniquement, c'est l'équipe neutre par excellence. Elle n'a gagné aucun match et a une différence de but de 0. Et ce parcours est en train de leur donner des idées malsaines. Regardez ce que vient de dire le coach. Pour moi, on peut être champion d'Afrique sans gagner un match au bout de 90 minutes. Mais je vous dis, là, vous allez affronter quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui va arriver les armes à la main, sachant qu'il est plus faible, mais qui se dit, quoi qu'il arrive, je vais tout donner, quitte à ne pas jouer. Et quand on sait que vous, les Sénégalais, vous avez beaucoup de talent et vous êtes une équipe joueuse, une équipe qui peut vous prendre en compte et faire tout pour annihiler le jeu, ça peut être totalement votre némésis. L'Afrique de l'Ouest qui gagne, nous on a sorti qui on devait sortir. Moi maintenant je remercie le Mali parce qu'en plus de s'être qualifié, eux ils ont réussi le début de la mission. Il y en a, soit vous allez capter le truc, soit vous allez continuer à être dans le déni. En tout cas merci au Mali pour leur victoire. Maintenant les gars, avant de parler du match Sénégal-Mali, on va pas faire un cours d'histoire, c'est la Big Mif. Les 2007 qui n'ont pas de cervelle et tous les petits, commencez pas à foutre la merde, à faire n'importe quoi, potentiellement faire des vidéos avec des propos qui sont pas marrants, écraser des drapeaux ou autre. Là, ce match-là, on n'est pas là pour ça. Ça veut dire il faut que ça blague, il faut que ça vanne avec le plus grand respect possible. Maintenant, oui, le Sénégal est largement favori.
Oui, le Sénégal a 2 meilleurs joueurs. Oui, le Mali a des suspendus, a des blessés et a joué 120 minutes. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de débat.